Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je voulais déjà commencer par vous souhaiter une très bonne année. Ensuite, comme vous pouvez voir, on est à l'Acuma. Les salariés de l'Acuma qui m'ont demandé de vous faire cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que pour une fois, tout le matériel quasiment est rentré sous le hangar. Parce que là, c'est la période d'hiver, la période un petit peu plus creuse. Donc ils ont tout rangé, ils ont fait un vrai test-tris pour pouvoir tout rentrer à l'intérieur, que tout soit nickel à l'extérieur pour pouvoir justement passer ces 15 jours de vacances qu'on prend toujours entre Noël et jour de l'an. On ferme l'Acuma pendant 15 jours et donc pendant ce temps-là, l'objectif c'était que tout le matériel soit rangé. Alors bien sûr, il n'est pas encore complètement entretenu, ça va être tout le travail de janvier-février, de nettoyer les batteuses, de nettoyer un petit peu tout le matériel, de faire les entretiens d'hiver. Et donc ça va démarrer dans quelques temps. Mais en attendant, tout le matériel est là, derrière nous. Donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'Acuma, de vous montrer les nouveautés, parce que il y a pas mal de choses. Il y a 2 nouveaux tracteurs, il y a un nouveau semoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, un nouveau broyeur, qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu, je sais pas. Et on va aller voir un petit peu tout ça, toutes les nouveautés de l'année. Alors déjà, on a les 2 batteuses, donc 2 6140, là ils sont équipés des cueilleurs. Donc un cueilleur à 75 quasi H qui doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et un cueilleur Fantini en 50 d'écartement et qui doit faire 9 rangs de mémoire. Donc là, les 2 machines sont encore brutes de décoffrage. Je crois qu'il y a juste l'intérieur qui a été démonté sur une des 2 et je suis même pas sûr. Et donc concrètement, ça va être le boulot de la rentrée. Remettre tout ça au propre. Les machines, là, elles ont beaucoup tourné en maïs, donc là il y a un gros nettoyage. Vous voyez l'état du cueilleur. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a utilisé en dernier, mais ça a foncé un petit peu. Bon, il y a un petit peu de boulot à faire sur les machines, mais c'est deux machines qui vont très bien. On n'a pas prévu de les renouveler tout de suite parce que elles fonctionnent plutôt bien. Ça le fait largement. Bon, allez, on va passer au tracteur. Alors voici les tracteurs de l'Acuma, il y en a encore un là-haut. Et vous pouvez déjà voir qu'il y en a 2 que vous ne connaissez pas. Alors déjà, ce petit Valtra, un T120, qui est équipé de l'épareuse. Voilà, donc celui-là, il va faire que de l'épareuse pratiquement. Donc il est équipé d'une Norema Tonica. C'est un tracteur qu'on a racheté d'occasion il n'y a pas très longtemps, qui va très bien pour faire ce boulot-là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucun câble qui dépasse. C'est des tracteurs qui ont aussi un objectif forestier, donc il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment simple. C'est parfait pour faire de l'épareuse. Donc ça, un petit tracteur, alors Samuel il a refait une petite grille sur le côté, on a remis un plexi à l'arrière et puis il va falloir qu'on se pose la question comment faire pour avoir une ouverture sur le haut, donc sûrement qu'on découpera le haut de la cabine. Donc un nouveau petit tracteur que vous n'avez pas encore vu, que j'essaierai de vous montrer en action quand il travaillera à la maison. Alors il a déjà travaillé mais j'ai pas eu le temps de filmer, mais je pense que au printemps ou en fin de printemps, en début d'été, il tournera encore à la maison. Donc je vous ferai une vidéo sur ce tracteur-là. Alors ils auront déjà refait un petit porte panneau, enfin bon, pas mal de petites bricoles dessus. Je vous montrerai tout ça en détail. Pour les tracteurs, les Fenn, vous les connaissez, le 516, le 720, et il y a le 824 qui est là-haut, qu'on ira voir tout à l'heure parce qu'il est encore attelé à l'Avatar. Et par contre, il y a un petit nouveau, un John Deere, un 6195R, donc qui est arrivé pour complémenter, qui est à peu près dans les mêmes gabarits et même puissance que le 720, qui est arrivé pour compléter, parce qu'il y a certains moments, on était un petit peu juste. Donc on l'a eu au mois de septembre. Un petit tracteur qui va plutôt bien. Ça change un peu du Fendt. On fera un comparatif une fois entre les 2 tracteurs. Voilà, ils sont tous les 2 équipés du GPS. Alors, le John Deere n'est pas en RTK, il est en SF1. Et puis, ils sont équipés prise de force à l'avant. Ils sont à peu près, sinon, plutôt bien équipés. Il est en variation continue aussi. Un levier assez proche de celui du Fendt, donc on n'est pas trop perdu, mais avec pas mal de changements puisqu'on peut faire un peu ce qu'on veut sur les boutons, donc ça c'est pas mal. Ça, j'essaierai aussi de vous faire une présentation de ce tracteur quand il sera au travail à la maison, puisque ça fait partie des tracteurs que je prends de temps en temps. Allez, on va voir la suite. Ah oui,
Alors c'est pas un tracteur, c'est aussi une nouveauté. Le Kangoo de l'Akuma, un beau Kangoo jaune. Alors c'est un Kangoo électrique, un peu comme le mien, on l'a acheté à la même place. C'est des retours de location, ça coûte pas très cher et ça permet de ne pas être embêté avec l'essence. Donc ça a une petite autonomie, 80 à 100 km, ça dépend s'il fait beau ou s'il fait un peu froid. Mais ça suffit largement pour l'Akuma, on le branche et puis ça permet de le recharger, on n'a pas à se poser de questions avec le gasoil ou avec tout ça. Donc ça aussi c'est un nouvel achat. Alors j'avais été le chercher au tout début des blés, donc il a dû arriver au mois d'octobre. Alors ici on a la benne TP, une benne qui sert beaucoup, qui tourne pas mal. C'est vrai qu'elle a quelques années, mais elle sert encore bien. Alors là, elle a eu 2 pneus neufs, elle a eu un changement. On a eu quelques soucis cette année avec. Quelques problèmes avec le compresseur, mais bon, ça a été réparé, ça a été remis à neuf. Et je crois que là, cet hiver, il y a encore un fond de tôle à faire pour qu'elle soit vraiment nickel. Donc je crois que c'est une Ponthieu, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a pu être marqué nulle part, mais il me semble que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué quelque part? Ponthieu, c'est ça. Une 18 tonnes de chez Ponthieu. Allez, maintenant on va passer au travail du sol. Donc là il y a un peu tous les outils de travail du sol qui sont rassemblés. Donc deux outils à disque, le Rasol et le Calidisc. Donc deux outils un peu différents. Le Rasol est plus un crever crop, Calidisc est plus un déchômeur rapide de type, avec des disques indépendants. L'intérêt du Rasol c'est qu'il a un gros rouleau derrière. Voilà. Moi j'utilise souvent le Calidisc à la maison. J'ai pas de part sur le Rasol. Ensuite, on a les matériels de déchômage à dents. Donc, on a un CLC qui doit faire 4,30 m repliable et un Horsch Terrano qui fait 3,50 m non repliable. Donc, moi, j'utilise souvent le CLC. Donc, deux bonnes machines. Alors, le CLC, on l'avait acheté d'occasion il y a 1 an et demi, je crois. Et puis le Horsch, il avait été acheté neuf il y a 2-3 ans et il tourne plutôt de l'autre côté de l'Akuma. Donc voilà, le Striptil que vous avez déjà vu, le Striptil Sly, qui tourne un petit peu, pas énormément, mais cette année, moi j'en avais fait une 30aine d'hectares sur les colzas et j'étais assez content. Donc voilà, ça c'est un bon outil. Alors on avait revu le nouveau lors du dernier Innovagri et il y a quand même pas mal d'améliorations dessus. Il est quand même beaucoup mieux. Enfin, voilà. Derrière, la buteuse à oignons. Alors, la faneuse... non, c'est pas la faneuse, c'est l'andaineuse. Donc, la petite andaineuse qu'une. La faneuse, elle est derrière. La récolteuse à oignons, qu'on utilise en Kuma avec Nicolas, pour faire toute la partie oignon. Ensuite, les broyeurs. Donc, un broyeur 3,20 m à axe horizontal. Un petit broyeur d'accotement ici. Et on verra tout à l'heure, il y a un plus gros broyeur de 6 mètres. Alors là, on va passer au semoir. Donc, premier semoir, l'Avatar. Un Avatar qui fait 12 mètres. Donc là, qui est en révision, c'est pour ça qu'il y a un ou deux éléments qui sont démontés en haut. Donc cet Avatar, il va plutôt bien. Il tourne entre 700 et 800 hectares par an sur l'Akuma. Donc, il fait le job. Il n'est pas submergé, mais il permet de bien avancer là-dessus. Donc ça c'est une bonne machine et devant c'est le 824 qui est attelé devant. Donc nouveau semoir aussi, un jamais avec des petites dents étroites en queue de cochon, très simple, avec derrière juste une herse peigne, qui est arrivé parce que l'objectif c'était de pouvoir semer des céréales avec. Le CO6 qui est un petit peu configuré pareil, il avait un écartement un peu trop large. Les personnes de l'Akuma souhaitaient pas trop semer à 25 au niveau des blés. Moi ça me dérange pas, mais il y en a qui étaient un petit peu embêtés. Alors au niveau de l'Avatar ça passe. En dents, ils voulaient avoir des dents un petit peu plus rapprochées. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cet investissement dans ce jamais qui est arrivé juste après la saison. Là, cette année, c'est toujours compliqué d'avoir le matériel. Donc on n'a pas pu le commander assez tôt. On l'a eu après la saison. Donc pour l'instant, il n'a pas tourné. Donc il tournera avec la trémie frontale, oui, qu'on n'a pas vu, qui est là-haut. On ira la voir.
Ce matériel-là nous a fait évoluer nos réflexions aussi, et je pense qu'on va vendre le CO6 pour garder plus que celui-ci qui convient un petit peu plus à tout le monde. Bon, l'Avatar, j'en ai déjà parlé avec le 824, donc ça c'est le plus gros tracteur de l'Acuma, un 240 chevaux qui va très très bien parce qu'il est équipé du télégonflage, du RTK, enfin tout ce qui va bien. Alors continuons sur les semoirs, donc le CO6 qu'on avait racheté à l'étranger, qu'on a complètement refait, donc on lui a mis des pointes fines, on lui a rajouté une troisième trémie, donc il y a une trémie solide, une trémie liquide, une autre trémie solide qui est très très pratique pour les petites graines parce que c'est facile à charger, c'est pas très haut, c'est l'idéal. On l'a repassé en isobus, donc c'est vraiment un semoir qui est top au niveau de qui est un ancien semoir qui a plus de 20 ou 30 ans et qu'on a vraiment remis au goût du jour et qui équivaut à un semoir d'aujourd'hui avec en isobus. On peut faire de la modulation de dose, on a vraiment 3 doseurs qui rentrent, ça équivaut à mon Avatar en termes d'électronique, en termes de précision, en termes de tout ça. Donc très très bon matériel, mais on a décidé de le vendre comme je vous ai expliqué. Maintenant il y a eu le jamais d'acheter. Moi j'étais pas trop pour le vendre parce que c'est un matériel qui me plaît bien, mais ça a été une décision, c'est une décision de Kuma. On a décidé de garder plus que le jamais. L'intérêt de ce semoir là, c'était aussi sa rampe son train de roue, il est très lourd, il rappuie bien. Pour l'été, c'est vraiment le top. Alors c'est vrai qu'en hiver, quand c'est un petit peu humide, le jamais passera mieux, je pense. D'avoir quelque chose de porté, ça passera toujours mieux. Mais c'est vrai que ce semoir équipé comme ça, pour les semis de couvert et les semis de colza, comme moi j'utilisais, à 25, moi ça m'allait vraiment bien. C'est quand même un très très bon semoir. Donc voilà un semoir qui est plutôt top, qui a les technologies des semoirs d'aujourd'hui. Et quand on voit que aujourd'hui un semoir 6 mètres à dents comme ça, de chez Hirsch, ça vaut plus de 100 000 euros. Voilà, pour moitié prix, là vous en avez un qui a été refait, reconditionné quasiment à neuf. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, l'annonce doit être sur le Bon Coin. Il y a une petite marge de négociation bien sûr. Voilà, si ça vous intéresse, appelez. Un autre petit semoir qu'on voit jamais, c'est un petit semoir à betterave. Alors il sert pratiquement plus parce que vous allez voir, on a un autre semoir à 50 qui sert pas mal là depuis quelques temps, mais on l'a gardé parce qu'il y a quelques adhérents qui voulaient absolument continuer avec ce semoir. Bon, les derniers petits matériels de travail du sol, c'est les deux bineuses. Bineuses, une à 50, une à 70 il me semble, qui sont modulables bien évidemment, qui sont un peu anciennes. On se pose la question justement de changer et d'en prendre une guidée à 50. Donc ça, je pense que ça fera partie des projets dans les années à venir. Au niveau de toute la partie fenaison, donc on a une presse à balles rondes New Holland, un petit faneur, deux grosses faucheuses. Alors historiquement, le petit faneur, le petit endaineur et la presse, c'était surtout pour quelques adhérents qui avaient des chevaux, et c'était pour pouvoir faire cette partie-là. Là, on a des éleveurs qui sont rentrés un petit peu, donc on a changé la petite faucheuse, on a pris un combiné de fauches, une faucheuse avant, une faucheuse arrière qu'une, dans les projets, il va y avoir des presses à balles rondes. Alors on ne sait pas encore quelle marque mais a priori dans les tuyaux il y aurait un groupe avec deux presses à balles rondes. Alors petit matériel aussi que vous avez déjà vu en vidéo, c'est le quad arrière. Donc là il est pratiquement prêt pour pouvoir partir faire les premiers prélèvements à la rentrée. Je pense que ça va être un des premiers travaux que les salariés vont devoir faire à la rentrée. Ici on a les deux bennes céréalières, donc une le bouche et une Mopu, les deux 18 tonnes. La Mopu est élévatrice, pas la le bouche. La le bouche, vous la voyez souvent en été, puisque c'est une des bennes qu'on prend, et l'autre benne, elle va avec l'autre groupe batteuse. Et donc là, on a les deux coupes aussi à batteuse, qui sont ici et là-haut derrière, donc des 7,60 m que vous voyez aussi à la moisson.
Grosse machine que vous avez pu voir qu'une fois en vidéo, c'est la Vervat, l'arracheuse à betterave. Donc une Vervat un petit peu spéciale puisqu'elle est à roue Opel. Je vous avais fait une vidéo, tiens, je vous mets le lien là en description. Une bonne machine qui permet d'arracher. Malheureusement, il y a de moins en moins de betteraves. Donc on se pose des questions pour les années à venir. Est-ce qu'on garde cette machine? Est-ce qu'on la change? Est-ce qu'on arrête le groupe betterave? Est-ce que, bon voilà, il y a pas mal de questions à se poser puisque nous, dans la région, les betteraves ont tendance à diminuer là ces derniers temps. Le broyeur 6 mètres, donc ça c'est aussi une nouveauté de cette année. Alors là, il va avoir besoin d'un bon nettoyage aussi. Donc broyeur 6 mètres qui va très très bien, un vrai régal. Ça c'est vraiment une très bonne acquisition. Bon, il a déjà tourné 700-800 hectares cette année l'objectif c'est réussir à le faire tourner un maximum parce que c'est vraiment un bon matériel qui va très bien, et de passer de 3,20 m à 6 mètres, c'est un vrai régal. On avance quand même, on économise des heures de tracteur qui valent cher. Je pense que c'est un bon investissement. Alors, on a pu le faire grâce au plan de relance, puisqu'il y avait des subventions sur ce type de broyeur. Et ça nous a permis quand même de limiter l'attraction. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, autre matériel qu'on a depuis 2 ans et demi, c'est ce semoir. Ouais, ça doit être ça. Il a fait 2 campagnes ou 3 campagnes, je ne sais même plus. Un Verneland Optima en 50, c'est un super semoir qui va très très bien. C'est top de pouvoir semer les colzas, même les maïs en 50, même les tournesols. Donc là maintenant on sème plus qu'en 50 tous ceux qui veulent utiliser le semoir monograine de l'Acuma. Et il fait 600 à 700 hectares par an. Donc ça c'est vraiment un très bon investissement qui marche très bien. Et on a décidé de le revendre pour reprendre un autre. Vous verrez ça au printemps. Donc d'ailleurs il est arrivé chez le concessionnaire. Normalement il va être livré là ces jours-ci. Donc un nouveau semoir. Je vous montrerai tout ça au printemps. Et pour aller avec le semoir monograine et le jamais, on a une trémie frontale, donc une Verneland qui va très bien, une simple trémie. Alors nous voici dans l'atelier. Dans l'atelier, pas de grande nouveauté. Et si, grande nouveauté, on a des étagères qui sont vides. Parce qu'il y a eu un gros rangement de fait, en particulier sur toutes les pièces de la machine à betterave. Et faut aussi qu'on continue à ranger un petit peu tout, à réussir à tenir toute cette place. Mais c'est vrai que cet atelier est très utile et très bien utilisé par un petit peu tout le monde au niveau de l'Acuma, et c'est vraiment un gros atout qu'on a parce que avoir un atelier qui est chauffé, qui est bien équipé en hiver, c'est quand même très très agréable. Ça permet de bien travailler et d'avoir vraiment un confort de travail assez important. Et ça, par exemple, ça coûte aux adhérents 100 € par an pour pouvoir utiliser tous les outils, tout l'atelier comme ils veulent. Donc, c'est quand même pas très cher. Donc, ça, c'est vraiment des avantages de l'Acuma. De pouvoir faire ce genre de choses à plusieurs et avoir comme ça du matériel qui fonctionne bien. Et en plus, c'est assez convivial quand on vient réparer son matériel là. On a le côté sympa avec les salariés et puis on croise toujours d'autres agriculteurs, ça permet des échanges et ça c'est quand même très très important. En tout cas c'est ce que j'apprécie moi en Cuma. Bon allez, je vous montre un dernier petit truc que je montre pas souvent. Allez, on va voir, c'est la partie bureau. Alors au niveau de la partie bureau, on a une grande salle de réunion, donc très pratique pour pouvoir justement se réunir à plusieurs, alors qui sert bien sûr pour les gens de l'Acuma, mais aussi pour pas mal d'organismes qu'il y a autour de l'Acuma, enfin que ce soit le GDA, que ce soit les autres Cuma aux alentours, que ce soit même des agriculteurs qui ont des projets, ils ont le droit de venir se réunir ici et ça permet de faire vivre un petit peu aussi les locaux et ça permet d'avoir une salle de réunion où les agriculteurs peuvent travailler à plusieurs. Donc ça c'est important, donc ça mine de rien, elle est quand même assez utilisée. Je sais pas, il y a 5-6 réunions par mois. Ici, on a un petit bureau qui est le bureau du président.
Voilà, où on gère l'Acuma. Moi je suis trésorier à l'Acuma, donc c'est vrai que j'ai aussi pas mal de temps à passer aussi ici pour gérer un petit peu tout avec le président. C'est plutôt bien et puis c'est plutôt convivial. Donc ça c'est, on va dire, le côté un petit peu travail de l'Acuma. Voilà, et puis il y a un autre côté que je vous ai jamais montré. C'est ici, on va peut-être allumer. C'est la dernière pièce de l'Acuma, donc c'est cet endroit avec le bar, avec la cafetière, et mine de rien, c'est là où on se retrouve tous les agriculteurs de l'Acuma pour souvent le lundi matin pour faire le point, et puis même les jours de pluie, souvent les gens s'arrêtent boire un café, discuter un petit peu, ça permet de faire des échanges, et puis c'est souvent là autour de ce bar qu'on a conclu, décidé d'acheter tel ou tel matériel, décidé de faire telle ou telle chose autour d'un café, autour d'un verre. C'est ce qui permet aussi de faire avancer les choses au niveau de l'Acuma. Donc c'est vrai que cette partie convivialité, ça fait partie de la partie importante de l'Acuma. Donc notre Cuma, c'est la Cuma du Ronceau. Et là, vous pouvez voir, on est une cinquantaine à peu près. Ça, c'était lors du démarrage du Smoir de Smidirec, par exemple. Donc, une cinquantaine d'agriculteurs qui arrivent à travailler ensemble, c'est plutôt une bonne chose et ça permet de faire plein de choses et d'avancer vraiment bien sur l'agriculture du coin. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très attaché à ces valeurs d'agriculture de groupe et puis je voulais vous présenter un petit peu ma Cuma. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je n'ai pas oublié trop de matériel, j'ai dû en oublier quelques-uns, mettez-le en description si vous avez vu un matériel au fond que je ne vous ai pas expliqué ce que c'était. Il manque quelques matériels, donc il manque la broue, il manque le nettoyeur de drain, qu'est-ce que j'ai vu qui n'était pas là, je sais pas, il doit manquer encore quelques appareils, enfin quelques outils que j'ai pas vu. Voilà pour cette petite vidéo sur l'Acuma. En tout cas, moi je vous souhaite un agréable réveillon et puis je vous dis à l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Et puis vous avez vu, il y a déjà quelques petites vidéos qu'il va falloir que je fasse sur le John Deere 6195R, sur le Valtra, sur le nouveau Smoir à 50. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur le Jamais aussi. Voilà, sur pas mal de matériel qu'on a de nouveau au niveau de l'Acuma. Et puis, tout au long de l'année, j'essaierai de vous présenter, bien sûr, toujours mon travail, tout ça. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.